Salut à toutes et à tous, c'est Moss et bienvenue dans ce 4e fourre-tout. Et comme la dernière fois, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc vous avez le sommaire à côté avec les timecodes pour aller voir ce qui vous intéresse. Je vous laisse un petit peu de temps pour cliquer. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire merci. Du fond du cœur, merci. Au moment où j'enregistre, soit le dimanche 24 avril, vous êtes 300 à peu près à 300 abonnés sur la chaîne. Et pour le fait d'être autant, je vous remercie. Je sais que ça peut faire très cliché, oh cool, j'ai plein de nouveaux abonnés, youpi. Mais je considère que remercier son public, c'est le minimum que je peux faire. Mais on rentre directement dans le vif du sujet avec les vidéos de cette fin d'année scolaire. Comme annoncé en décembre, la période creuse évoquée est toujours en vigueur. Donc ce qui veut dire qu'après ce fourre-tout, vous n'aurez plus aucune vidéo régulière jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc environ début juillet. Et ce parce que j'ai légèrement quelques gros trucs en fin d'année, comme le bac de français, donc oral écrit, et un bon gros bac blanc qui se prépare. Et étant donné que je suis quelqu'un qui marche au feeling, je vous laisse deviner qui va être le gagnant entre mon activité vidéoludique et mon activité scolaire, si je mets les deux en même temps. Et puis aussi, c'est un peu pour reprendre un rythme de vie un peu plus normal, étant donné que je suis très content d'avoir tenu cette année le rythme des une vidéo toutes les 2 semaines que je m'étais fixé, mais ça s'est fait au détriment d'autres choses, donc je pense le travail scolaire, étant donné que je suis quelqu'un qui marche au feeling, et on va pas se le cacher, un petit peu ma santé aussi. Alors je suis vraiment désolé pour tous les nouveaux arrivants, arriver sur une chaîne et juste après, quand on a atteint un grand nombre d'abonnés, dire je fais une pause, ça fait un peu foutage de gueule, je veux bien le comprendre, mais ça va être bénéfique pour vous et pour moi. Pour moi, pour les raisons précédemment évoquées, et pour vous, tout simplement sur le fait que ça va me permettre de retrouver pleinement l'envie de faire des vidéos parce que je commence à en être un tout petit peu lassé, donc je préfère faire une pause et être sevré pendant quelques mois. Et aussi, ça va me permettre de peut-être apporter 1 ou 2 changements mineurs aux émissions actuelles au niveau de la forme et peut-être du fond. Mais je pense quand même pouvoir vous faire un truc pendant cette période creuse. Je ne vais pas vous dire quoi, mais si jamais ça sort, attendez-vous à un sujet que vous n'auriez jamais pensé voir, je pense, sur la chaîne. Et on en arrive donc aux vacances. Et ben là aussi, changeons de programme. En effet, il y aura proportionnellement moins de vidéos pendant les vacances scolaires d'été que l'année dernière. Et ce pour plusieurs raisons. Primo, j'ai envie de profiter un petit peu plus de mes vacances que l'an dernier où je faisais une vidéo presque toutes les semaines. Deuxio, je préfère amoindrir la fréquence des vidéos pour privilégier la qualité à la quantité. Et aussi, du coup, pour privilégier les programmes en cours. Par exemple, ça va peut-être passer pour les à peu près sciences en faisant des recherches avant de commencer à écrire l'épisode. Donc, essayer d'améliorer la technique de travail des émissions actuelles. Et aussi travailler sur de futurs projets qui verront peut-être le jour sur la chaîne. Tertio, je vais avoir quelques trucs perso à faire cet été, mais ça, à la limite, on s'en fout. Et surtout, quattro, même si ça a été une année où la chaîne a explosé, elle ne s'est jamais aussi bien portée depuis le dernier fourre-tout, on va pas se voiler la face, ça a été très épuisant pour moi. Et même si c'était marrant au début, je commence à en avoir un petit peu marre à chaque matin de tester une nouvelle couleur pour mes cernes. Du coup, je suis sûr de vous promettre au moins 2 vidéos pour les grandes vacances, les 2 à peu près sciences qui sont déjà prévues et en partie écrits. Mais sinon, pour le reste, je peux rien vous annoncer de précis. Mais pour contraster avec ça, je vais quand même vous annoncer que 3 nouvelles idées d'émissions me sont venues à l'idée depuis le dernier fourre-tout. En effet, les séries actuelles ne vont pas durer éternellement. Les sites fossilifères au hasard, je suis limité à l'étendue de nos découvertes, certes en constante progression, mais le stock va quand même être limité au bout d'un moment. Et pour les à peu près sciences, ça va finir par se répéter au bout d'un moment. Si je prends Star Wars et Star Trek, je dis absolument pas que c'est la même chose, mais il y a certains problèmes qui vont revenir. Par exemple, le voyage lumière ou à des choses comme ça. Il y a forcément des choses qui vont finir par se croiser. Ou par exemple, complètement au pif, Terminator et Doctor Who, les trucs de voyage temporel, je vais finir par retomber dessus par exemple. Donc je commence à bosser sur d'autres émissions pour essayer de donner un peu de nouveau souffle à la chaîne.
Du coup, ça me permettra d'alterner entre plusieurs émissions, plusieurs types d'écriture, plusieurs types de réalisation. Et au moins comme ça, chacun aura son émission préférée. Il y en aura pour la paléontologie, pour plein de sujets, je vous l'assure. Et en parlant de paléontologie, on a très sûrement un qui va voir le jour avant la fin de l'année, très sûrement. C'est le retour d'il y a des millions d'années. Alors pour ceux qui sont là depuis déjà un petit bout de temps, vous le savez peut-être, avant d'être le Moss pseudo-schizophrène des à peu près sciences, j'ai fait une série de vidéos, uniquement audio, sur l'histoire géologique de notre belle planète bleue. Série dont la qualité était pour le moins discutable. Et j'avais fini par l'arrêter parce que je ne m'y retrouvais plus, parce que je devais faire aussi un break comme celui que je vais faire là dans les 2 mois et demi qui vont suivre. Et aussi, j'ai petit à petit changé d'humour, donc je ne me sentais plus de revenir à ça. Cependant, j'ai eu plusieurs demandes, que ce soit dans les commentaires ou de collègues de YouTube, qui me disaient que c'était cool, que tu devrais essayer de le remettre. Eh bien, c'est ce pourquoi je vous annonce que il y a des millions d'années vont revenir. Mais on va reprendre la série à zéro, avec un style d'écriture qui est plus comparable à ce que je peux faire maintenant avec les à peu près sciences, qui me correspond plus, donc en termes d'écriture, de recherche, d'humour, donc bref, ça va être un remake total, donc c'est bon, les horreurs de 2014, on oublie. Les 2 autres projets sont un peu plus compliqués à vous annoncer, mais il y en a quand même un dont je peux un petit peu parler, c'est celui qui serait des critiques du DCCU, DC Cinematic Universe, parce que vous le savez, j'adore Man of Steel. C'est donc un projet qui me tient à cœur, sauf que pour ça, il va falloir un petit peu de temps. Déjà du temps pour que je devienne objectif sur les films. Man of Steel, il m'a bien fallu 2 ans et demi, donc essayez de vous imaginer le truc. Et aussi pour avoir assez de matière à traiter, parce que cette émission serait limitée au rythme des sorties. Donc si elle voit le jour, ce ne serait pas avant la sortie en DVD ou Blu-ray de Justice League Part 1. Qui sort fin 2017 au ciné. Donc sortie DVD à peu près mars-avril 2018. Et par contre, celui qui me tient le plus à cœur, je ne peux pas vous en parler. C'est juste que c'est quelque chose qui est de ma pure création. Je ne me base sur rien du tout, là c'est vraiment un pur produit de moi. Et donc je préfère... Bon, garder la surprise, c'est un peu mort du coup, mais je préfère garder le secret et peaufiner le truc jusqu'à ce que je sente qu'il soit optimal. Et dites-vous bien quand même qu'on parle d'un truc que je mûris dans mon cerveau depuis 4 ans, soit bien avant l'aventure YouTube. Et on va finir cette vidéo à la cool avec des présentations de chaînes YouTube comme j'essaye d'en faire à peu près à chaque fourre-tout. La première, c'est celle de TM Paléontologie, que j'avais déjà évoquée à plusieurs reprises dans les fourre-tout d'avant. Pour ceux qui ne situent pas tout à fait bien la chaîne, elle parle de paléontologie, il y a des diaporamas qui sont plutôt bien foutus, et vu que je considère que pour la qualité de son taf, il n'est pas assez reconnu, je vous recommande d'aller voir cette chaîne. Donc première recommandation. Ensuite, la Terrasse des Sciences, qui malgré son nom ne parle pas uniquement de sciences. D'après les voix, on est face à 2 jeunes qui aiment vous partager ce qu'ils aiment, et je peux que les encourager dans cette démarche. Je pense qu'il y a du potentiel, il y a un bon potentiel pour que leur chaîne se développe. Donc, si vous voulez les soutenir, allez voir leurs vidéos et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Et enfin, une chaîne que j'ai découverte il y a environ 2-3 semaines, elle s'appelle Le Défenseur de Films. Elle est gérée par apparemment 2 amis, et leur émission principale consiste à défendre des films, merci Captain Obvious, des films qui sont plus ou moins idiotement critiqués, par exemple Man of Steel. Et toute personne qui défend Man of Steel est forcément du côté lumineux de la force. Non, sans déconner, je pense que c'est une chaîne qui a un énorme potentiel. Enfin, je sais pas s'ils ont déjà beaucoup de popularité, le nombre d'abonnés ne s'affiche pas, mais je pense que s'ils venaient encore à se développer, il y a beaucoup de potentiel dans ce qu'ils font. Donc,
Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je trouve cette chaîne excellente. Je précise que je n'ai pas été payé pour parler de ces chaînes d'une façon extrêmement élogieuse. C'est juste que je trouve ce qu'ils font très bien, donc qui pour moi mérite plus de reconnaissance de la part du public. J'en profite aussi pour adresser mes plus sincères félicitations à toute l'équipe de Motorsport Gigantoraptor, donc Giganto et Julien, pour leur explosion d'abonnés. Les pubs que vous ont fait y penser, l'Express et l'Autopinambour étaient largement méritées. Il fallait que votre travail soit connu à une plus grande échelle. Donc bravo, vous assurez du tonnerre, continuez comme ça. Et comme d'habitude, je vous recommande les chaînes YouTube d'Alexis Rassier, de Valéoraptor et de Fight Animals, qui font toujours du bon taf à mon goût. Donc cliquez sur au moins une de ces icônes de chaîne, je vous assure que ça ne peut pas vous faire de mal. Sur ce, vous connaissez la ligne directrice pour les 4 prochains mois pour la chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube, c'était Moss, à la prochaine!